Et au cœur de toute cette agitation cérébrale, Pascal Atenza, décapage d'actu. Ce soir, vous voulez apporter, Pascal, une petite précision sur le nouveau président cubain. Oui, c'est mon côté latino qui ressort. Despacito. Voilà. Je suis très en colère, estoy muy en colera. C'est quoi cette histoire? C'est ça, mierda. Les Castro, frères à Cuba, vous le savez, c'est fini. Hein. Los hermanos Castro está muerto. Le nouveau président cubain s'appelle Miguel Díaz-Canel. J'ai bien dit Miguel, je répète Miguel. Si j'entends un journaliste dire Miguel, rien qu'une fois, ça va faire mal. Depuis quand un G et un U, ça fait gu? Non mais je vous jure, c'est énervant. Hein. Je prends un exemple facile et de saison que n'importe quel journaliste de BFM TV pourra comprendre. Et si un journaliste de BFM TV peut comprendre, les autres, ça devrait aller. Alors, en France, on ne dit pas « je vais me faire griller une merguez ». Et non. Bon, en espagnol, c'est pareil. Donc c'est fini avec Miguel. Merci, c'était mon coup de gueule et pas mon coup de gueule. Ouais, évidemment. Sinon, vous allez nous faire la guerre. Oui, exactement. Ouais, bien sûr. Alors, puisqu'on parle d'un espagnol, Pascal, on a appris que Manuel Valls se sépare de sa femme. Eh oui, Valls, no mujer. C'est fini. Une célèbre violoniste, sûrement qu'elle en avait assez d'entendre que son mari, depuis la dernière élection, il servait à rien, autrement dit qu'il pissait dans un violon. Célèbre expression qu'elle ne supporte plus. Alors, de son côté, Manuel Valls a lui-même annoncé sa séparation douloureuse, mais moins que quand il s'est séparé de ses idées de gauche. Hein. Mais voilà, il est enfin célibataire, il va pouvoir tirer à droite, à gauche, à droite, surtout à droite, hein, évidemment. Alors ça me fait penser à la chanson de Renaud, Manu. Hein, c'est la même histoire, c'est un Manu qui se fait larguer, et dans la chanson, Renaud il dit « déconne pas Manu, une gonzesse de perdu, c'est 10 copains qui reviennent », vous vous souvenez de cette chanson? Alors 10 copains qui reviennent, ça m'étonnerait, parce que Hamon, il reviendra pas. Hollande, il reviendra pas. Le Foll, il reviendra pas. Montebourg, il reviendra pas. S'il paye son coup, Jean-Vincent Placé, il peut revenir. Peut-être Olivier Faure, le nouveau patron des socialistes, mais lui, c'est vraiment parce qu'ils se sont seuls. Hein. Voilà, c'est ça. Je n'ai pas d'amis. Alors, le gouvernement a envoyé Nicolas Hulot pour faire évacuer la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, mais sans succès. Oui, ça fait presque 10 jours que les CRS essaient d'évacuer la zone. Il y a 2500 CRS. Alors je savais que les zadistes, ils avaient des projets agricoles bio, faire pousser des poireaux, des salades, mais l'élevage de poulets en plein air, ça je ne savais pas. Hein. Et puis il va y avoir de la cuisse, hein, parce qu'ils font courir. Alors, la dernière carte, c'était Nicolas Hulot, et là aussi échec, pourtant il est coiffé comme un dessous de bras de zadiste, hein, ça aurait pu marcher. Alors Nicolas Hulot, il a dit, il ne faut pas confondre écologie et anarchie. Oui, c'est bien dit de la part d'un mec qui a un gros 4x4 et qui autorise le glyphosate. Hein. En fait, il fallait corriger. Il ne faut pas confondre écologie et Nicolas Hulot. Je crois que c'est plus sûr. Mais Pascal, ce qui se passe dans cette ZAD, c'est comme un nouveau mai 68. Exactement, mais sous les pavés, la crasse. Oh, mais oui, les slogans de mai 68 résonnent dans la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Alors j'en ai retrouvé, je me suis renseigné, vous les connaissez aussi. Ils vont parfaitement avec ce qui se passe dans la ZAD. Faites l'amour, pas la douche. Il est interdit d'interdire de ne pas se laver, ni Dieu, ni maître, ni après shampoing. Je ne veux pas perdre ma vie à me brosser les dents. C'est aussi en 68 qu'est né le célèbre slogan métro, boulot, dodo. Bon, ça, les zadistes, ils l'ont gardé, hein, tel quel, ils l'adorent. Hein, métro, boulot et dodo, ça leur va très bien, puisqu'à aucun moment dans la journée, ni après le métro, ni après le boulot, ni après le dodo, on leur dit quand il faut se laver. Donc, ils aiment bien. Alors, vive la révolution et les pellicules.